Bonjour et bienvenue sur ce tout premier numéro d'Afache TV News. Nous vous proposons de nous retrouver au travers de ce rendez-vous afin de vous donner des informations sur toute l'actualité de notre profession. Les médias ne parlent pas de nous, eh bien nous allons créer notre propre média. L'Association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers vous remercie d'être aussi impliqués à ses côtés afin de pouvoir faire évoluer notre activité dans les meilleures conditions. Nous ne pouvons que vous inviter à continuer à être acteurs de ce mouvement en marche. Pour ça, il vous suffit de nous rejoindre en devenant adhérent. Pour ce, il vous suffit de nous retourner votre bulletin d'inscription que vous trouverez sur notre site www.afh.fr muni d'un simple chèque de 10 euros. La toute première information que nous voulions vous communiquer, c'est un résumé de notre entrevue au ministère des Affaires sociales et de la Santé avec Madame Charras, responsable du bureau au niveau de la Direction générale de l'offre de soins. Mais il y avait également Madame Krigut, qui est la coordinatrice des travaux de l'équipe en charge de la mise en œuvre des politiques publiques relatives aux urgences hospitalières SAMU et SMUR. Et enfin, autour de la table avec nous, le docteur Aurore, qui elle est chargée de mission sur les questions de transfert héliporté et de la fonction des ambulanciers affectés en SMUR. Durant cette réunion, après avoir abordé les problèmes d'uniformisation des équipements des SMUR au niveau national, sur notamment la couleur de nos véhicules, sur l'harmonisation d'une tenue qui serait identique partout en France, sur un avertisseur sonore identifié, sur des avertisseurs lumineux performants, avec l'alternance des phares et des wipers présents sur les pare-brises avant, etc., etc. Nous avons surtout recentré le débat sur le statut de l'ambulancier hospitalier qui fait grand bruit dans la communauté. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, dans les hôpitaux, les ambulanciers sont classés dans une catégorie ouvrière, logistique, sans reconnaissance particulière, alors que les ambulanciers affectés à SMUR font au quotidien un métier paramédical, puisque dans une intervention, un ambulancier commence par identifier le lieu géographique de l'intervention et doit mémoriser en quelques secondes le trajet pour s'y rendre le plus rapidement possible. Il conduit ensuite le médecin et l'infirmier qui l'accompagnent en urgence sur le site de l'intervention. Inutile d'insister sur la concentration nécessaire à ce genre d'exercice périlleux que tous les ambulanciers connaissent bien, mais il est quand même bon de le rappeler. J'aurais tendance à dire que la mission de l'ambulancier SMUR ne fait alors que commencer, puisqu'une fois sur place, il va être sollicité pour porter du matériel nécessaire à la prise en charge et surtout le mettre en œuvre. Car il va monter des lignes de perfusion, préparer le matériel pour piquer la victime et la bilanter, mettre en œuvre des appareils comme les HémoQ, les hémoglucotests, les lactates, les pousse-seringues, mais si le cas nécessaire, il va être aussi sollicité pour préparer un plateau d'intubation, équiper un respirateur, préparer des drogues. Il pratique les gestes de réanimation cardio-pulmonaire. Il doit participer au conditionnement de la victime en étant capable de poser une attelle de Donoué par exemple, mais il doit aussi remplir le dossier administratif avec les familles avec qui nous sommes en contact quasi permanent, puisqu'elles vous voient très souvent ramener des équipements et qui dans votre action vous sollicitent bien souvent pour avoir des nouvelles de leurs proches à qui il faut trouver les mots qui justifient la gravité tout en rassurant. Il doit enfin participer à l'évacuation de la victime en toute sécurité vers le lieu de prise en charge le plus efficient pour le cas traité. Quand vous voyez qu'après tout ça, on nous appelle encore chauffeur, conducteur ou pilote, on comprend aisément qu'il y a un fossé entre les instances dirigeantes et les gens de terrain que nous sommes. Et qu'il faille rappeler tout ça à cette administration pour justifier notre demande d'être reconnu dans une profession paramédicale au contact du patient est malheureusement un non-sens, mais qui est bien réel et qui nous pousse tous à l'action. L'action, c'est vous tous qui l'a menée, puisque vous avez envoyé à notre demande un courrier à vos députés pour les solliciter sur cette question. À ce jour, 45 questions ont été posées à l'Assemblée nationale et une réponse de Madame le ministre Marisol Touraine, qui apparaît actuellement sur notre écran, nous laisse totalement pantois, mais qui résume assez bien le je m'en foutisme de la classe politique actuelle. Nous vous laisserons apprécier, après tout, les prochaines élections ne sont que dans quelques mois. Mais une chose est certaine, les ministres défilent, mais les ambulanciers, eux, resteront toujours présents.
Vous pouvez compter sur la FACH pour continuer à défendre nos intérêts communs. L'actualité liée à notre profession nous pousse à enquêter sur une pratique hospitalière mise en évidence par un article d'Hospimedia particulièrement dérangeante. Puisque, en France, une centaine d'hôpitaux se passent d'ambulanciers diplômés d'État dans leurs murs, ce qui est totalement interdit. Si c'est le cas dans votre établissement, n'hésitez surtout pas à nous faire remonter l'information en nous contactant par message sur notre compte Facebook en tapant AFACH officiel sur votre moteur de recherche. Cela doit nous permettre de pouvoir référencer tous les établissements ne respectant pas la législation. La place de l'ambulancier au volant de n'importe quel UMH est une obligation. Vous devez savoir qu'en dehors des réseaux sociaux que nous animons pour vous toute l'année, un grand rendez-vous nous rassemble tous durant 3 jours. Ce sont les JEF, les journées d'études et de formation des ambulanciers de la fonction publique hospitalière. Après l'accueil de la CO, l'Automobile Club de l'Ouest, et plus particulièrement de son centre de formation à la conduite en urgence sur le mythique circuit des 24 heures du Mans l'année dernière, ce sont les équipes du SMUR de Strasbourg qui accueilleront ces journées d'études et de formation les 10, 11 et 12 mai prochains à la CCI d'Alsace. Vous avez certainement dû recevoir dans votre SMUR l'enveloppe contenant la fiche ainsi que les documents d'inscription. Alors n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur cet événement qui sera, comme tous les ans, riche d'enseignements au vu du programme qui vous est proposé. Nous y aborderons entre autres la présentation du SMUR de Strasbourg et de ses spécificités, un thème qui nous touche tous en ce moment, les attentats en France, avec des retours d'expérience. Nous verrons également les transports spécifiques, comme la prise en charge des pathologies psychiatriques ou le transport sanitaire des prisonniers. Un point sera fait sur le diplôme d'état d'ambulancier, et ceci pour ne citer que ces thèmes, qui ne sont que des exemples du contenu de ces prochaines journées d'études et de formation. Les inscriptions ont déjà commencé, alors n'hésitez pas à solliciter le bureau de formation de vos différents établissements pour votre prise en charge. On vous y attend très nombreux. Il est temps pour moi de vous quitter en espérant que ce tout premier rendez-vous d'AFACH TV News sera vu et plébiscité au sein de notre activité, qu'elle soit au travers de l'urgence ou au niveau des transports internes. Sachez que l'AFACH travaille à vous représenter tous au niveau national tout au long de l'année. C'est pour cela que les dirigeants de l'association dans quelques jours vont solliciter par écrit tous les futurs présidentiables qui rentrent en campagne pour connaître leur point de vue sur toutes les problématiques qui touchent de près à notre profession et plus particulièrement sur notre reconnaissance en tant que professionnel paramédical travaillant au contact du patient. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, bien évidemment, des réponses qui nous seront faites. À très bientôt pour notre prochain rendez-vous.